Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Alors, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui le 5 février 5 février 2026. Avec nous sur le plateau pour une tranche d'histoire, je dirais, le professeur Daniel Supplice. C'est son sociologue. Monsieur a travaillé longtemps. Sous le régime Duvalier, il était ministre des Affaires sociales. Moi, je suis un premier directeur d'immigration. directeur d'immigration. Directeur d'immigration, ambassadeur, formé à l'étranger notamment. Je dis aller ensemble avec nous et pour nous chercher pour nous continuer idée de chaque régime Duvalier et qui s'arrêtait aujourd'hui, 40 ans après. Des petits exercices que je fait matin avec mes coéquipiers, je me demandé qui sont songés, qui s'acte Marco, qui était là, qui était en fête, parce que ça fait 40 ans. Daniel parlait de nous revivre, ou parlait de nous comprendre le régime ça, qui s'est altéré exactement, et qui ça qui existait aujourd'hui. D'abord, bonjour, merci parce qu'on a accepté de venir là, et avec nous matin dans la métropole, pour nous parler de questions ça, qui déjà interpellé un peu le monde. Il y a des gens qui sont contents, qui déjà prennent une chaise pour entendre ça ou pas après nous, ça ou pas le dire. Bonjour Daniel. Bonjour Wendell, bonjour Métropole, bonjour téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, bonjour Haïti. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Première question, je me demande qui j'en fais pour arriver là matin parce que je dis que tellement de embouteillage, moi je viens sans machine, moi je suis à pied, je vais rentrer en dedans. Je ne vais pas avoir machine, Daniel. Non, j'ai une machine. Mais malheureusement, il y a un trafic impossible. Nous sommes des gens qui généralement toujours à l'heure. Là, je regarde, je ne suis pas arrivé. Wendell, je ne pas une machine, non. Moi, je motocyclette, monter derrière, je me dis, monsieur Métropole, tête droite. Donc, c'est motocyclette, je vais là matin. Pas peur? Non, je n'ai pas peur. Bon, ça qu'on niveau déjà qu'on fait expérience là, quand monter des... Alors. Je suis au Cap, d'apprendre Port-au-Prince. Et il faut que je fasse un transbordement d'autobus dans une zone en l'autre zone. Monter, mais à l'époque, ça a été plus grave, je me dis que je m'allais sous moi, derrière une motocyclette. Donc, maintenant, cette motocyclette vient et son plaisir avec nous aujourd'hui, parce que nous avons une responsabilité par rapport à pays, par rapport à jeunes, et aussi pour la vérité et pour l'histoire. Très bien. J'aime dire déjà, je dis à 5 février. Oui. Ou parmi les derniers monde qui était travaille sur le régime ça, en 1986. Oui. 5 février, à pareille heure, on dit 9h05, 9h07. Oui. On dit 2 jours avant Jean-Claude Duvalier tombé, qui côté ou même? Le 5 février, à l'heure ça, les gens qui connaissent parler, qui sont parlé à Jean-Claude Duvalier, c'est un petit salon, tout près d'une galerie qui baille sous Caserne des Salines. Donc, côté sud palais. C'est un petit salon là. Le salon ça a une caractéristique qui est un gros aquarium. Le 5 février, si mémoire bon, tu as gagné la première dame de la République, Mme Michel Bennett Duvalier, avec sa sœur et secrétaire, Joanne Bennett, et moi-même, nous étions 3 chita. Qui ça t'a fait? Il t'a fait des comptes acteurs de monde que le doit, il t'a pu mettre des chèques pour aller payer les gens. Par exemple, des gens que il t'a fait des commandes fleurs là, caillou. Sœur Tabdil et Michel, nous douons un tel cobouille, et elle écrivait les chèques. Donc, c'est ça que je de mémoire. Le 5 février au matin, avant de passer à autre chose, mais le 5 février au matin, Mme Michel Bennett Duvalier était avec sa secrétaire en ma présence, dans un petit salon, côté elle était chita, la signé des chèques pour des gens en Haïti que le douait. Est-ce que ça veut dire que tu as senti que la fin t'a approché? Comment j'ai senti à Wendell? Non, la préparation du départ de Jean-Claude Duvalier a commencé longtemps avant ça. Longtemps, des jours avant ça.
Le 5 février, tout a été fini réglé déjà. Je suis en train de faire passeport Jean-Claude Duvalier déjà. Et moi, je fais passeport Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier n'a jamais voyagé. Ou du moins, si tu voyagé, jeune. Non, mais le ça, tu es déjà directeur de l'immigration ou bien? Non, là, ça, j'étais secrétaire d'État, j'étais ministre des Affaires sociales. À l'époque, je n'étais pas dit ministre. Mais j'étais ministre des Affaires sociales. Donc, comme si pas jamais voyagé, c'est vous-même qui... C'est moi personnellement qui fais passeport. Passeport pour le parti? Oui. Mais attendez, combien de jours fait passeport? Nous fait. Voilà, me dit non, moi fait, c'est moi qui fais. Alors, c'est intéressant parce qu'à l'époque, les passeports étaient faits manuellement. Ils étaient inscrits manuellement. C'est ça que je fais d'ailleurs. Je veux dire, je ne fais je veux dire là. OK, donc c'est moi qui livrer passeport vierge. Et alors, c'est intéressant, comme on a fait histoire, l'intéressant pour le monde le connaît. Jean-Claude Duvalier n'a jamais eu de photo d'identité. Puisqu'en Haïti, il n'avait pas de besoin d'avoir une photo d'identité. Or, sur un passeport, il faut une photo d'identité. Moi, je ramasse une équipe de photos officielles que je gagne, dans différentes raisons. Moi, je choisis une que je découpe tête li, en donne une photo ça yo, et ces photos ça que me coller sur le passeport. C'est comme ça le passeport est fait à l'époque ça. Même dès qu'on fait passeport, je fais des directeurs d'immigration. Et c'est moi qui fabriquais un passeport pour que Jean-Claude Duvalier était capable. Mais son bail qui fait début février. Ça veut dire que depuis... On dit début février, bon, ça veut dire que... Laisse-moi te dire, Wendell. Jean-Claude Duvalier, comme on a fait histoire, moi, quand Jean-Claude Duvalier, je ne vais pas dire accidentellement, après l'attentat contre les enfants Duvalier, le 26 avril 1963, François Duvalier a décidé de mettre Jean-Claude Duvalier à l'école Saint-Louis-Gonzague. Okay. Donc, j'ai rencontré Jean-Claude Duvalier à Saint-Louis-Gonzague en octobre 1963, quand il est venu à cette école. Donc, si vous voulez, c'est là que moi-même je l'ai rencontré. Je ne sais pas de l'existence des enfants Duvalier avant. Okay. C'est là que j'ai rencontré Jean-Claude Duvalier. Lorsque vous rencontré, où elle est? Sous la cour. C'est la première fois que moi, Jean-Claude Duvalier, c'est sous la cour Saint-Louis-Gonzague. Nous avons lié d'amitié? Je suis venu. C'est Saint-Louis-Gonzague que j'ai rencontré Jean-Claude Duvalier. Mais ce n'est pas Saint-Louis-Gonzague qui fait bien Jean-Claude Duvalier. C'est François Duvalier qui fait bien Jean-Claude Duvalier. Parce que, alors c'est intéressant, mon capitaine, mais c'est l'histoire. François Duvalier décide de mettre Jean-Claude d'école Saint-Louis-Gonzague. Il checké direction de l'école là, qui était assumée par le frère Philippe Demeza, pour dire que m'a mis Jean-Claude l'école là. François s'est consulté. Il a demandé qu'on lui présente la liste des élèves de la classe. Là, monsieur, liste qui est dans la classe là, il dit, ouais, Supplice. Il m'a dit, qu'est-ce que Supplice ça? Le frère a dit, c'est petit André Supplice. Il dit, oh, petit André Supplice. Papa, il a 24 ans. Là, il était membre cabinet François Duvalier, ministre de la Santé publique sous Dumas estimé. Je me suis dit, ah bon? Donc, c'est François Duvalier qui s'est arrangé pour que bien Jean-Claude Duvalier, en demandant que je vienne au palais, en demandant que parfois je mange au palais, et il s'est arrangé pour que bien Jean-Claude Duvalier, même Jean Teffel, pour notre camarade Axamim tout, qui mon compère, qui est le Smith Augustin, mon compère. Qui Smith? C'est pas Smith Augustin ça. Ah, ok. On l'a Smith Augustin, ingénieur. Et c'est pas papa non plus? Non. Ok. Que François Duvalier t'ait insisté pour que le bien Jean-Claude Duvalier, tout lui-même pour l'autre raison. Smith Augustin fait de 12e, a fait l'étude, toujours premier Saint-Louis-Gonzague. Jean-Claude Duvalier a d'autres amis, mais Smith Augustin avec point. Nous avons été choisis par François Duvalier pour être bien avec Jean-Claude Duvalier. Donc, pour mettre long story short, pour nous faire histoire picoute. Jean-Claude Duvalier, c'est mon ami d'enfance, condisciple de classe 1, condisciple d'adolescence. Maintenant, je viens voyager, partir, me retourner en Haïti. Et je fais une histoire très construite. Jean-Claude Duvalier, en 81, vient de marier. Et il y a eu une espèce de brouillage. Je me donne une explication pour eux, mais ce n'est pas l'objet de parler de ça, je dis là. Après le mariage de Jean-Claude Duvalier. Donc, nous devons une certaine distance par rapport au président Le Sahara. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, que j'ai décidé de partir, de voyager à l'étranger. Et j'ai un cours que ça fait dans l'université qui t'intéressait. Je retourne dans l'université pendant la période ça. Si l'étude que je fait a fini, je suis retourné en Haïti. Et c'est ainsi que je suis atterri à affaires sociales. Maintenant, affaires sociales. Léo, bien Léo, il est au courant qu'on rentré? Le courant que rentré. Alors, remarque intéressant, pendant tout le temps que je fais à l'étranger, le cabinet ministériel changé, je vais me déplacer. OK? Donc, après l'étude, moi, je retourne en Haïti. Et
un incident qui vient de passer, tout le monde connaît, en novembre 85. Cette affaire des Gonaïfs. J'étais dans le bureau, à l'époque, ça m'était sous-secrétaire d'État. C'est comme ça que j'ai ça à l'époque, ça. Et mon téléphone a sonné, c'était le président qui m'a appelé. C'était la première fois depuis près de 5 ans que je n'étais pas l'argent Côte du Valais dans le téléphone. J'étais très surpris d'ailleurs. M. Relais me dit que j'ai besoin en urgence. Immédiatement, je prends ma chambre, je monte dans le palais. Et ça fait longtemps que je ne me bats le président. Je l'ai trouvé très amaigri, très amaigri. Je me dis, monsieur, le président, que ça passe? Monsieur dit, il y a des problèmes, je suis au courant. Il y a eu un incident qui s'est passé au Gonaïf. Je me dis, monsieur, oui, je suis au courant. Il y a 3 petits monde qui mourent. Question que je me dis, monsieur, comme ça, je me dis, monsieur le président, c'est que tu es l'autre pour la tirer sur Timounio. Monsieur répond, mais Daniel, depuis que tu es bien avec moi, vous prenez me cabaye l'autre ça. Je me dis, monsieur, non. Je me dis, monsieur, mais dans ce cas, il faut sanctionner le monde qui fait ça. OK. Donc, j'ai commencé à reprendre des contacts avec Jean-Claude Duvalier à partir de cet incident de mai 85, de novembre 85. Et bah, elle a dégénéré très vite. Moi-même, dans la tête, pas. Jean-Claude Duvalier peut-être pas formulé de manière très claire. Mais, bon, moi, qui toujours vu dans la tête tout le temps, je n'ai pas même contrat avec papa. Je n'ai pas même contrat avec papa. Et Jean-Claude Duvalier avait, à sa décharge, une peur bleue de violence. J'étais craint ça. Donc moi-même, aujourd'hui... Fonti Campé, oui. Là, il dit qu'il n'a pas le même contrat avec papa. C'est qu'il était bien conscient que papa t'a fait des massacres, des crimes. Jean-Claude Duvalier, évidemment, le coup de tout le monde adorait son père. Mais en même temps, je crois que tu as un conflit. Tu as un conflit. Il n'est pas contre formuler loin ça, non? Parce que moi, après mon jour, je me suis dit, ou même Jean Papa, c'était une accusation. Jean-Claude Duvalier était dit bonjour, accusé, ou même Jacques Papa. Bonne faculté de technologie, OK. Quand on dit, bonne faculté de technologie, ça veut dire que tout homme de compte blessé pose des problèmes. Problème réel, problème couleur, problème un paquet de problèmes. Que lui-même, il était toujours embrassé à une autre façon. Donc, c'était, pas dire contradictoire papa, non. Il a hérité de son père, et l'héritage était bon pour lui, la preuve, c'est qu'il était, par contre, il y a des bons côtés là-dedans pour lui. Donc, on peut comprendre ça. Mais en même temps, parallèlement, il y avait toujours à l'intérieur de lui ce côté que monsieur est inconfortable. La preuve, c'est que je me rappelais, monsieur t'a dit bonjour. Daniel, vous connaissez que gagner dans le régime, je ne sais pas où ça, c'est pour la vérité, pour l'histoire. Les taremé ba Que le parrain même que le parrain me ba la main. Gagner dans le régime, là, je ne parrain même pas où la main. Donc, il y a ce côté chez Jean-Claude Duvalier. Je ne vais pas dire bon enfant, non? Ce serait hypocrite de ma part de dire ça. Mais en même temps, côté monsieur inconfortable avec tout ça qu'il pour avec sang. Donc, monsieur... Mais c'est pas ça, il n'est pas conservé, monsieur, non? Non, mais même Mabdou, ça, expérience pas. Maintenant, donc depuis ce massacre de ces 3 enfants, en novembre 1985, Jean-Claude Duvalier avait déjà des idées en tête. L'idée, c'était qu'il s'alliait, et j'étais formulé le moment très tôt, si pour me rester dans le pouvoir, pour me peser bouton machine infernale, moi-même, je préférais aller. Je m'a présumé le comme ça très vite. Si pour me rester dans le pouvoir, pour ces machines infernales là pour mettre en place, ce qu'on bonnet entre autres choses. Tu souhaitais ou même? Ah oui, non. Pas oublier que depuis 85 ans, comme de l'époque, ça, Jean-Claude Duvalier rapprochait de lui pour raison très simple. Monsieur qu'on les amis moyens, je ne trahirai pas. Pas un homme qui pourrait le faire. Et si je me dis d'accord, je me dis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je me dis pas d'accord. Monsieur qu'on qui est ce moyen, parce que comme nous, il pratiquait une bonne adolescence, non? Et monsieur t'a fait confiance. Il m'a fait confiance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai été parmi les, pour ne pas dire, le seul et le dernier qui était jusqu'à la fin du 7 février au matin, à 4h du matin. Maintenant, donc, pendant la période ça, de fin novembre à 7 février, j'ai occupé au sein de l'équipe rapprochée de Jean-Claude Duvalier une position privilégiée, particulière, sur la base de confiance que le président est fait. Donc, on parle de toute une série de bagailles. Donc, je m'ai répété très tôt, il faut formuler de manière très claire. C'est l'évolution de la situation, différentes manifestations, différents mouvements de grève et la pression d'une aile du duvalierisme qui a mis de pression pour dire situation gain là, pas rien, nous passer des bagailles qui pire que ça
nous qu'à taper nèg yo, faire nèg yo être tranquille. Jean-Claude Duvalier n'était pas de cette position. Et il faut me dire pour la vérité tout, on raconte beaucoup de choses au sujet de la première dame. Donc de novembre 85 à 7 février 86, j'ai eu l'occasion de fréquenter le couple de manière la plus intime. Jusque dans leur chambre à coucher, la position de la première dame avait toujours été « je ferai ce que le président a décidé de faire ». Donc, il ne peut pas dire comme ça que vous ne pouvez pas parler Jean-Claude, vous faut arrêter, ben, comme ça. Non. Non. Et c'était toujours sa position. Maintenant, je parle je suis, répétez, oui, je faisais partie du cercle le plus intime du couple présidentiel de novembre 85 à 7 février 86. Et c'est ce discours que la première dame avait toujours tenu. La décision du président sera ma décision. Dans les gens qui dit, Michel Finon réagit, la paix de jouer, c'est pour nous caser, pour nous ceci, c'est pour nous caser. Non, moi je n'ai jamais entendu ça. J'ai assisté à toutes les réunions importantes, que ce soit avec les membres de la communauté internationale, que ce soit avec les autres secteurs politiques. Je n'ai jamais entendu ça. Pas dire que écrit discours, hein, le discours d'adieu. Non, le discours d'adieu a été écrit par le chancelier Georges Salomon. C'est moi qui font passer bien la donne. OK? Monsieur Bonmoine, monsieur Bonmoine, ça me pensait. Je n'ai pas fait de correction à ce discours, sauf qu'il y a 2-3 coquilles, si je ne me pas trompé, est-ce qu'il était manqué que m'ajouter. Mais non, je n'ai pas été l'auteur. L'auteur, ça a été l'ambassadeur, le brillant ministre des Affaires étrangères, M. Georges Salomon, qui a écrit le discours. Et le président me l'a passé pour le corriger. Et c'est moi tout qui ai l'opportunité. Le tu as fait test télévision avant le balai. Tu as pris prétexte pour me lire. C'est entre parenthèses, vous me songez. C'était la première fois, la dernière fois. Ce sera certainement la dernière fois que je me chita sur le fauteuil président. Puisque moi, je fais remarquer là, tout me dit président. Bon, regardez la vie. C'est moi qui chita sur le fauteuil présidentiel là pour faire un test pour caméra télévision avant que. Pour M. Kaoué qui vient pour le prononcer le discours. Oui, pour télévision, tout est fait arrangement sous tonalité, sous couleur, sous angle. C'est moi qui chita fait ça. C'est moi qui chita. Avec discours devant. OK. Maintenant, à partir de quel moment, Mallette, monsieur Tegren fait, à partir de quel moment, monsieur, est-ce que vous avez un coup de fil recevoir des États-Unis? Mallette est fait en ma présence et en la présence de la première dame. Nous sommes trois, dans la chambre président même, dans la chambre privée. Mallette l'a fait le 6 février. Ce n'est pas le 6 février, vous parlez de Mallette. Mallette l'a fait, nous sommes sur Cabane, je nous trois dans la chambre. C'est la première dame, président moi-même. Donc c'est devant le président Ranger Mallette, Michel Ranger Mallette. Il fait des commentaires sur des costumes qu'il n'a pas avec parce que le costume est trop gros pour lui, parce qu'il avait beaucoup maigri. Vous te dit ça, il est cassé. Oui, le costume maigri, il était trop. Michel mettait, voilà, mes premières dames mettaient rad-pal dans Mallette, il ça, voilà. Dans des gens qui ont raconté que dans Mallette, tu as ceci, tu as cela, c'est moi qui étais là, dans la chambre, avec le fait Mallette là. Moi, ils font commentaire à président, à côté, me dit, j'ai un tableau, on lit encore après ça. Un célèbre peintre qui était dans tête cabane, que était toujours aimé. D'ailleurs, qui était dans Mupana, que le demande de déplacer pour mettre dans tête cabane. On tableau Hector Hippolyte. Je dis, monsieur le président, j'aime qu'on ait un tableau ça. C'est dommage que vous ne soyez pas capable de partir avec lui. Monsieur répond, moi-même, partir avec lui, tu as pour dire, me piller par l'air, on va m'aller. Donc, pour la vérité, pour l'histoire, le président Jean-Claude Duvalier, pas parti avec absolument rien qui était pour Palais. Absolument rien. C'est moi qui fais dernier. Il a voulu visiter le palais avant de partir. C'est moi qui l'accompagne. Là, dans la salle des bus, il a regardé. Pas bien que Jean-Claude Duvalier rentre dans le palais à Piti. Il a fait toute sa vie d'adulte au palais. Il voulait faire ce dernier tour au palais et c'est moi qui l'accompagne dans tout ça. Il passait dans l'ancien côté département, le garde présidentiel, là, il a regardé. Là, dans la salle des bus. C'est pour assurer de qui ça le quitté? Non. C'est un bail très émotionnel, très sentimental. C'est là qu'il avait grandi. Et c'est là qu'il vit pratiquement. Donc, le dernier tour du palais, c'est moi qui fais avec lui. Il passait de pièce en pièce, il regardait les tableaux, salle des bus là. Il y a un peu de monde qui dit que monsieur était trop jeune pour autant de responsabilités. Ah, mais certainement. C'est indiscutablement. Indiscutablement. Donc, si vous voulez, c'est comme ça va la passer. Mais comme nous n'avons pas pile de temps, on n'a pas parler. C'est ça. Mais pour monsieur quitter le palais pour l'aller, est-ce qu'effectivement, les États-Unis ont un rôle qu'ils ont joué dans ça? Certainement. Alors, il faut me dire tout encore pour la vérité. Le
le 11 février 86, là, quand même, recevoir une visite de. Où sont les émissions ça 60 Minutes. Et le garçon là, quand même, dit Monsieur Supplice, il y a 2 blancs qui prennent des bouts là. Alors, c'est ton blanc pour moi. Il dit il y a 2 blancs qui prennent des bouts. Là, je me paraît, je reconnais que 60 minutes, on va être très à la mode. Et puis, dans 60 minutes, je dis que bonjour, Monsieur Supplice. Il me dit oui, bonjour. Je ne vais pas parler avec vous. Il me dit non, je ne vais pas les caméras, filmer, et m'invite à rentrer la caméra. Et puis, il dit que il y a un journal jamaïcain que le Gleaner, qui sort un article qui dit que si il y a des gens qui veulent savoir ce qui passe dans le palais, c'est moins pour eux. Et que je viens pour côté là pour m'expliquer ce qui passe dans la nuit du 6 au 7. Puis il me dit même pas au courant ce qui passe du 6 au 7. Je dis, je ne peux pas dire ça, non. Le journal l'a dit en première page que c'est vous-même. Si il y a des gens pour nous parler avec, ça va. Parce que tu es là dans le cercle intime, dans la nuit du 6 au 7. Mais comment on fait comme ça? Vous avez des déclarations dans ce sens qu'on fait? Comment on fait comme ça? C'est parce que le ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, M. Neville Gallimore, qui était un intermédiaire dans le voyage en Côte d'Ivoire, était rentré en Haïti, et que c'est moi qui étais effectivement avec lui, qui a fait tout contact. Donc Gallimore dit à Jamaïque que, oui, Daniel Supplice avec moi, bah, ça, voilà. Là, M. Wemba voulait parler, M. dit, M. Supplice, nous avons $1 million pour vous. What? Nous avons $1 million pour vous. Nous sommes le 10 février. Nous avons $1 million pour dire nous qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 février au Palais national. Pas dire on va prendre comme ça, non? Je dis, monsieur, non, je ne suis pas au courant. Non, nous sommes de parole. Il n'était pas question, vous dites, c'est 40 ans après que je parle de ça. Il n'était pas question que nous parlions d'un série de bail qui passait dans le palais à ça. Donc, il n'était pas question, il était mettre offert $20 millions. Madame même dit, moi, nié. Je dis, mais monsieur Gallimore, c'est un nègre que nous quoi? C'est un ministre d'État des Affaires étrangères de la Jamaïque. Monsieur dit qu'on est au courant des bagailles. Bon, on dit pas au courant. Je dis, monsieur, moi, je regrette ça, puis je ne suis pas au courant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bagaille a évolué. Situation a dégénéré. Situation a dégénéré. Et Jean-Claude Duvalier, ça, depuis dans la zone fin décembre, début janvier, décidé que lui-même, il n'a pas prêté dans le pouvoir pour prendre conseil de Sam Takarele, ou extrême droite, qui a demandé pour nous frapper. Parce qu'on recevait, comme nous, j'ai été un espèce de privilégié, étant dans le milieu très rapproché du président de la République. Donc, nous avons joué le rôle sous le secrétaire privé président. Donc, c'est moi qui ai recevoir appel téléphonique, c'est moi qui ai recevoir courrier, c'est moi qui ai appelé tout le document rapport de sortie. Donc, nous sommes au courant d'un paquet de bagailles. Vous comprenez? Donc, maintenant, le président, très clair, a dit, situation a dégénéré, grand pile rapport qu'il a caché, ça c'est l'autre important. Tout. Par exemple, je me rappelle, je suis docteur Rivé Léogane, je suis une équipe de miliciens de Macoute, qui te prend des mets, qui te monte avec eux. Donc, nous avons reçu une série d'informations qui viennent, et moi-même, je ne menti. Je lui communiquais tout dossier, information que je gagné, je communiquais aux gens et Et puis, monsieur dit, Daniel, si pour, ça a continué. Une répression qu'a faite. On recevait aussi des rapports du service de renseignement. Par exemple, je me rappelle des réunions qu'a faites. Côté chef police à l'époque, c'était le colonel Grégoire Figaro, qui a demandé des instructions. Qui ça pour nous faire? Jean-Claude Duvalier était pas instruction, pas intervenu. Alors, je raconte une histoire à côté de M. Jim Daniel, vous imaginez, dans telle réunion, par exemple, tu as gagné Gérard Goug, tu as gagné Rouni de Roche. M. Jim, dans l'état d'esprit là, si M. Dieu est intervenu, il ne peut pas prendre l'extra à Carlotte. Qui figure m'a fait un jour pour mettre Goug, ou bien mon ancien directeur, Rouni de Roche, tu as connu ce mec l'autre pour frapper. Donc, l'instruction est claire. On n'intervient pas. Donc, en réalité, la situation a dégénéré. Une pression de elle droite régime, qui a dit, pas aucune raison pour ne pas frapper les nègres. C'est nous te connaissons. Nous te renseignements qui a venu, côté réunion a fait, qui monte dans la réunion, nous te toute l'information ça. Et donc, Jean-Claude Duvalier dit clairement, Daniel, moi-même, si vous me retenez dans le pouvoir, je suis obligé de bailler l'ordre pour arrêter les gens, caler les gens, je n'ai pas le même contrat que papa, mais pas prêté. Maintenant, le événement qui vient déclencher tout ça, c'est le 31 janvier. Maintenant, le 31 janvier, tout le monde connaît, il y a eu le faux départ. Bon, en réalité... Pourquoi c'était comme porte-parole des Larry Spix, porte-parole. Exactement, qui était... C'est ton note qui a annoncé que le gouvernement laissait pouvoir. Maintenant... C'était le parole que Macaque a parlé. Oui, exactement. Je n'ai pas d'informations et je ne peux rien dire sur qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ni pourquoi Larry Spix
a sorti cette information. Et toute la préparation du départ était déjà en cours. Depuis des jours à l'avance. Tout le monde pensait que le départ dans Côte d'Ivoire, son pas qui fait 5, 6, plap, plap, plap. Non. C'était quelque chose qui a été préparé. Préparé, organisé, contact prend, contact fait, tout le ça. Voilà. Et le 31 janvier, je ne sais pas, on prétend que ce serait un scoop de la CIA. Quoique, pour qui ça pour CIA a fait ça, puisque nous étions déjà en pourparlers avec l'ambassadeur américain, qui à l'époque était M. Clayton McManoway, qui est au courant d'un paquet de bagailles. Alors, pas oublier que, entre parenthèses, c'est moi qui t'ai servi, comme l'avait dit d'ailleurs Neville Gallimore, effectivement, tout contact qui était fait avec l'étranger, en général, moi, j'ai un privilège avec Jean-Claude Duvalier de faire ça. Par exemple, on ne pas connaît que Jean-Claude Duvalier était en contact avec Cuba. Et c'est moi qui ai contact là. À l'époque, j'allais souvent à Cuba. Et j'ai des rapports avec Cuba par rapport à travers moi-même. Mon a lu ça dans l'autobiographie, m'a des détails plus. Avec, dans des pages, Jean-Claude Duvalier, c'était pareil. C'est moi qui faisais les traductions. Et pour l'ambassadeur, avec l'ambassadeur américain, et avec l'émissaire jamaïcain, qui est Neville Gallimore, qui était envoyé par le premier ministre de la Jamaïque, Edouard Seyaga, sous chapeau George Bush, à l'époque, vice-président des États-Unis, avec lequel que moi j'étais en contact. J'étais très jeune, même, il ne faut pas qu'être bien dans la vie très tôt. J'étais en contact avec Bush pour une planification des départ. Donc, je ne pour qui ça que CIA, tu as obligé de faire un scoop avec un faux départ, parce que la CIA savait déjà. Est-ce que c'est pour préparer l'opinion? C'est possible. Mais je n'ai pas d'informations, donc je ne vais pas m'affirmer, ni dire pour qui ça. Oui, mais à partir de quel moment, le 6 février, que monsieur dit, bon, c'est fait, il faut nous aller? Ça fait depuis longtemps, ça va me dire. Oui, non, il décide pour le faire, mais à partir de quel moment dans le jour? C'est pas qu'à faire de nos jours, depuis avant dans le jour, c'était une question de quelle date. La question était quelle date? Quelle était la meilleure date? Est-ce que nous pouvons aller dans l'avion? Pas non. En tout cas, il y a un contact que nous mettons dehors pour location avion. Privé. OK. Et est-ce que il y a tout un série de contacts avec l'étranger, sous qui monde, qui l'heure, qui côté. Un comité qui n'a pas l'air. Et si vous permettez que le comité a été très simple. C'est une grande salle de réunion, ça me paraît le dernier carré. Le dernier carré, c'est qui ça? C'est l'ambassadeur, chancelier Georges Salomon, ministre des Affaires étrangères, Adrien Raymond, ministre de l'Information et Coordination, et Franz Flambert, ministre des Finances, ou Pierre Merson, ministre de l'Intérieur, ou Agronome Alexis Néas, ministre des Travaux publics, ou Henri Nanfi, qui était commandant chef d'état-major, ou Joël Lévesque, président de l'Assemblée, ou Henri Nanfi, général Jean Diala, ou Nico Julien, c'est ce qui formait le dernier carré, ces derniers monde qui étaient dans toute réunion, qui préparaient des pages en Côte d'Ivoire. Maintenant, donc, quand on me dit c'est quelque chose qui était préparé, c'est pour un bagage qui arrivait comme ça, un coup, bribe sous coup, j'ai décidé, bon, le 6, on va aller le 7. Non, la question était quand on doit partir. Quand on me dit depuis fin décembre, début janvier, Jean-Claude Duvalier sait qu'il va partir. Donc, depuis le ça, on a fait préparatif pour l'aller. Excusez-moi, est-ce que le était arrêté? Je ne peux pas répondre à la question. Oui, l'histoire, c'est comme ça. Est-ce que le vérité? Non. Je ne peux pas répondre à la question. Il n'y a pas de vérité. Non, il ne voulait pas rester. Est-ce que c'est pression de l'opposition ou bien tout simplement... C'est un ensemble de choses. Alors, je ne suis pas en train là maintenant, je ne vais pas venir avec ma défaut pour dire, je ne parlais pas de la part de l'opposition à ça. C'est évident que tu es une opposition et c'est pas ça. Et pas objet, je dis à tout non plus tôt. Je ne parle pas de dire ça que tu es passé dans le cas là. Oui. Effectivement, tu es une opposition. Contrairement à ça, mon pensée, je me rappelle, dans la première réunion que nous faisons avec l'ambassadeur américain, Jean-Claude Duvalier, l'ambassadeur américain et moi, au bureau du président. Jean-Claude Duvalier comprenait l'anglais, mais pas assez pour discuter à niveau ça. Donc, ça fait que c'est moi qui ai fait la traduction. Marc Mano dit, monsieur, c'est extraordinaire. Parce que je vois, monsieur le président, je parle authentique, pour la vérité, pour l'histoire. Mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vous êtes en contrôle des forces armées et la milice est derrière vous. C'est le rare, oui, qu'on président qui était pouvoir, là, tout ça dans le Marc Mano dit ça. Monsieur sourit. Monsieur dit oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas perdre du contrôle ça. Donc, l'une des grandes craintes de Jean-Claude Duvalier aussi était de ne pas que la dérapé.
pour que justement ça le pique à savoir, pour entrer dans tuer les gens, massacrer les gens. Monsieur était peur de ça. Et il était pensé pour faire de karma. En plus, il faut me dire, Daniel, il y a petit truc. En plus, il faut me dire ça. Il y a petit truc. Comme que, mon cher, l'on est bien petit, il y a ou pas fait. OK? Donc, 31 janvier, son date intéressante à plusieurs niveaux. Jean-Claude Duvalier, une espèce de panique, forme de une parenthèse. Moi-même, je ne suis pas d'accord pour la ville là. Je ne suis pas d'accord. Je me dis, monsieur, pour qui moi, pas bien à l'époque, mais j'étais très relativement, entre guillemets, influent auprès de Jean-Claude Duvalier, qui t'a fait confiance. L'homme donné annoncé que il a déjà avancé machine pour quand elle a sorti. Moi, je dis, écoute, la preuve, c'est que je ne peux pas tourner ça. Je me dis, monsieur, qui ça gagne pour aller pour la ville? Je dis, mais pour ça, pour aller pour la ville? Pour aller pour la faire tourner, suite à la explique ça. Je me dis, bon, par contre, la explique ça. Mais moi-même, je ne pas quoi sur ce qui t'a conseillé. Parce que même ça, je me peur. Je peur que, quand il descend dans la ville là, à l'époque, pas oublier que quand le mouvement qu'a fait, tu as un watch qui t'a envoyé sous cortège là, par exemple, et que la sécurité a réagi. Je crains ça. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, président, je ne pense pas que c'est une bonne idée que vous descendiez en ville. Je dis, non, mais je pense au contraire qu'il faut aller. La preuve, c'est que, bagaille, red que macaque là, moi-même, ça m'a étonné. Puis moi, je te dis moi-même. J'ai continué à aller parce qu'on est quitté par les créoles tout le temps. Donc, par contre, quand il avec l'expression, ça te mettait dans la bouche. Mais il a dit ça, et c'était très malheureux de sa part. Puisqu'il savait qu'il allait partir. OK? Il savait ça. Bon, maintenant, on travaille sur les dates. Mais maintenant, ça qui est important, le 31 janvier. Et c'est parti ça que personne ne connaît. 31 janvier. Entretenu un petit suspense. On propose là, non? On dit pas ça. Parce que si on ne va pas faire comme ça, on propose là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci encore une fois de l'intérêt que vous portez pour cette émission. Avec nous, le professeur, l'historien, un ancien ministre de Jean-Claude Duvalier, Daniel Supplice, est avec nous ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Merci, madame, monsieur, encore une fois de l'intérêt. Le professeur Daniel Supplice, avec nous, nous t'interrompons pour nous dire, t'assemblée, et on doit partager un petit, bon, parce que on tient information avec nous sur le 31 janvier. 31 janvier. Bon bagage que vous ne pas connaître. Ah oui, 31 janvier, la République a annoncé faux départ Jean-Claude Duvalier qui est pays. Il y a un personnage politique qui a tristement terminé dans les cellules de cachot au pénitencier national, le docteur Roger Lafontaine, qui est en exil au Canada, qui intervient sur son réseau téléphonique avec ses amis à Port-au-Prince pour demander confirmation du départ de Jean-Claude Duvalier et de sa décision de rentrer en Haïti pour récupérer le pouvoir 31 janvier. Alors, il faut me dire bien à l'époque, il y a des services de renseignement. Et, après, répéter encore, moi, j'ai joué un rôle important au niveau de la présidence. Donc, tous ces rapports de renseignement, je les avais, je les lisais. Et nous avions un tas d'individus sous écoute. Donc, on a intercepté tout appel téléphonique de Roger Lafontaine à ses différents amis à Port-au-Prince. Côté Roger Lafontaine, par instruction, elle prend Zam tel côté, elle prend ceci tel côté, elle prend cela tel côté. Et c'est ainsi qu'on a réalisé que la chute de Duvalier était aussi programmée de l'intérieur. Ça veut dire que Ratcaille a mangé paille-caille. Donc il y avait un complot. Sous pouvoir. Sous pouvoir. Il y avait un complot Duvalieriste contre les bénétisants duvalieristes. Avec à leur tête le docteur Roger Lafontaine. Excusez-moi pour cette interrompre là. Il y a un monde qui dit que tu as gagné une sorte de désaccord entre les duvalieristes, les durs, et Michel Bennett. Je pense que c'est ça tout. Bon, maintenant, on allait. Donc, instruction passée automatiquement. Tout le monde sait que tu n'as pas la Roger Lafontaine, perquisitionner Caillou.
Donc c'est ainsi que les services de renseignement et la police perquisitionnent et arrêtent tout le monde qui était dans le téléphone à côté de la Fontaine, côté la baille instruction. C'est ainsi que les fouilles ont permis de récupérer non seulement des armes, ensuite des tracts, ensuite des drapeaux américains, parce que pas oublier dans la manifestation Gounaïve là, il y a un paquet de drapeaux américains qui a circulé. Et on a réalisé que tout ça était organisé et orchestré par une frange même du duvalierisme en la personne du docteur Roger Lafontaine. Ça, c'est pour une femme qui dit ça à la République, 40 ans après. Je m'autorise à dire ça. Pour la vérité, pour l'histoire. Jean-Claude Duvalier prend un choc. Jean-Claude Duvalier prend un choc. L'homme s'est regardé pour louer, mais ça nous joint parce que le docteur Lafontaine du Canada a baillé information. Alors qu'il y a tel, dans tel dépôt, il y a des bagages cachés dans des citernes vides, dans tel citerne, tel côté. Il ne pas penser que tu as fait, oh non, tu as fait, monsieur. Nous avons un système de contrôle sérieux là, ça. On a fait, monsieur. Roger Lafontaine du Canada, côté, il a le téléphone à Kalino. Quel que soit mon a parlé avec la no courant. Donc, on a ramassé, si vous voulez, au matin, toute bonne nec, ça dans le réseau, ça. Et ils ont parlé. Ça continue de nous joindre des bagages. C'est ton ministre d'État, non? Oui, ton ministre d'État. OK. Donc, c'est ainsi que nous récupérons tout nos bagages qui permettent que Jean-Claude Duvalier réaliser qu'il y avait un complot interne. Est-ce que ce n'est pas ça qui précipité des parliers en pensant... Non, mais nous sommes dans le 31 janvier. Depuis avant ça, qu'on est à la partie. C'est pas ce qui a précipité. Alors, ça me va dire, c'est que lorsque on côté, il y a un rat qui a mangé, pas Jean Dylan, c'est que c'est pas chute du régime non seulement qui a fait, ou qui a mouru tout. Maintenant, c'est à partir de ce jour qu'on a réalisé que il y a un niveau de contrôle à l'intérieur même du palais, parce que le docteur Lafontaine avait beaucoup d'officiers de la garde présidentielle qui étaient très proches de lui. Donc, la famille présidentielle, la première dame président, y compris moi-même, nous avons senti dans une situation de « Ah, il faut que nous accélérions le départ là, parce que nous pouvons même être en danger à l'intérieur même du palais. OK, on allait. C'est à partir du 31 janvier qu'on y a là que les contacts avec les Américains viennent plus serrés. Je vais répéter en la personne de l'ambassadeur Clayton McManus, qui prend contact avec le président, et c'est moi qui ai fait la traduction. Et il informe nous que pour le émissaire, qui est M. Neville Gallimore. Neville Gallimore est ministre d'État des Affaires étrangères de la Jamaïque, qui rentre en Haïti. C'est moi qui ai accueilli monsieur, et c'est moi qui ai assisté à la réunion qu'il était dans le palais avec le président, en présence de la première dame et du président de la République, où il a demandé à M. Duvalier, Claire, avez-vous toujours l'intention de laisser le pouvoir, malgré le fait que les informations que nous avons nous indiquent que vous êtes toujours en contrôle de l'armée et de la milice? Jean-Claude Duvalier clairement dit oui. Monsieur dit, je suis mandaté par mon premier ministre, M. Edouard Saliga, pour vous offrir l'asile politique. Jean-Claude Duvalier est un monsieur bien élevé, gentil. Il remercie monsieur. Il dit, monsieur, mon ami et camarade Daniel Supplice va être en contact avec vous et que vous avez une réponse. Neville Gallimore descend, il était descendu à l'hôtel Rancho. Je prends toutes coordonnées, monsieur. Et Jean-Claude Duvalier rentre à son bureau pour me dire qu'il n'est pas question pour lui d'aller à la Jamaïque. C'est en France qu'il doit aller. Et que l'ex-ministre Frans Merson est en train de faire les arrangements avec le Quai d'Orsay pour son voyage en Europe. Je dis, monsieur le Président, vous connaissez l'histoire de M. Bokassa, l'histoire de M. du Chadiran. Les Européens, ça a un mode. Quelle que soit la quantité de corps pour rien, vous allez retrouver sous pot d'air bientôt. Il y a absolument tout petit corps net. Monsieur dit, j'ai assez de moyens pour vivre là-bas. C'était la première fois d'ailleurs de ma vie que je me un dialogue de affaires corps avec Jean-Claude Duvalier. Monsieur dit, j'ai assez de moyens pour vivre là-bas. Je dis, monsieur, bon, en attendant, me prévenir. Je pensais, ah, regarde ça, vous faites Bokassa, regarde ça, vous faites. Next, ça pas 15 ans, mais non, il y a pas tout corps net. Historiquement, nous avons toujours, avec la Jamaïque, ce type de rapport. Grand ancien président haïtien qui était en exil Jamaïque. Je me racontais, monsieur, la dernière question a été le général Paul Magua, qui était de Jamaïque.
J'ai dit non, il n'est pas question, il n'ira pas à la Jamaïque, etc. Maintenant, je suis celui qui est le contact entre le président de la République et M. Gallimore. 3, 4, 5. Maintenant, l'ambassadeur américain prend contact avec moi qu'on y a directement. Préoccupation négio, c'est un. Est-ce que ça tient toujours? Tient toujours, je l'avais dit. Est-ce qu'entre-temps, parce que c'est pas oublié que dans pile pression, m'a répété toujours, l'aile doit mettre pression. Déclaré président, je comprendre monter quand son Ontario. J'assiste à des réunions côté de cap du président, le président, je comprendre non. Pas petite François hier, pas ça. Mettez quand son Ontario, là, bon de petits vagabonds, qui est ça, des Goog, d'Intel, cabine petit séquencé. On soirée, on ramasse tout le monde, pas ça, fout tout le monde ça. J'étais effrayé par le discours ça. Et les Américains étaient intéressés qu'on connaît. Est-ce que M. Pape subit pression ça pour entre-temps changer de comportement? Et c'est moi qui servais de liaison. Je parle avec le président Bush en 2 fois dans le téléphone, George Bush, à l'époque vice-président, et que m'a confirmé, pas bien, m'a parlé jusqu'à 1h du matin, c'est 3h de temps de dormir là quand même. Dans toute réunion, c'est moi qui ai pris mon téléphone, c'est moi qui ai fait toute qualité de ça. Donc, les Américains avaient besoin de savoir seulement et confirmer que ça. Maintenant, on a fait des marches à part pour faire avion. Évidemment, il est au courant, l'ambassadeur Marc Pandero intervient pour dire si le président tient à partir, les Américains offrent l'avion pour ceux qui sont en exil. Jean-Claude Duvalier m'est tombé, mon nom, il dit ok, pas un problème, merci beaucoup. Sauf que je dois me faire accompagner par des officiers de ma garde. Américains concédent ça tout. C'est la raison pour laquelle il y a 3 officiers que, entre autres choses, que c'est moi ou l'autre monde qui choisit sous le simple calcul que tous les 3 des célibataires, pas de petit, on a choisi 3 officiers qui accompagnent le président à bord d'un appareil des forces armées américaines. Maintenant, ça pour nous comprendre. Donc, les Américains ont participé à ça. Et les Jamaïcains, Edouard Seaga a été l'intermédiaire entre la présidence des États-Unis, la présidence haïtienne, à travers de son ministre des Affaires étrangères, Neville Gallimore. Okay? Donc pas véritablement de pression externe. Non. Monsieur était choisi à aller. Il était choisi à aller. L'international était accompagné et aidé pour l'aller. La grande crainte était, est-ce que monsieur a toujours été dans le même état d'esprit ça? Deuxièmement, la préoccupation était aussi la formation du CNG. Okay? Donc c'est moi qui ai un téléphone à bouche, ça paraît étonnant aujourd'hui là. J'ai entré tellement là ça. Non, série de jouets longtemps. Mon téléphone à bouche t'a confirmé. Juste pour tirer anglais au dessous. Oui, anglais sous moi. Et que, pas anglais sous moi, c'est moi qui étais là, dans la place là, ça, que comme j'occupais presque la fonction du secrétaire exécutif privé du président. C'est moi qui étais plus président là, ça, à part madame, évidemment. Donc, blanc, c'est via contact ça. Je parle à la bouche, cap dit, et qui mon cap dans le conseil là, est-ce que nous mettons un tel, est-ce que nous mettons un tel, est-ce que nous fait, jusqu'à ce que... Donc vous participez dans la formation gouvernement? Non, oui, dans un certain sens. Alors pas moi-même, non. Tout ministre que je parle là, Joël Lévesque, Georges Salomon, Pierre et Alexis Néas, tout le monde ça. Entre autres, tout le monde sont presque mourir. Il était première dame avec moi. Et puis ingénieur Cinéas qui se fait très très vieux celle aussi. Mais tout le monde qui est dans une circle ça, tout le monde est net. Non, là on va parler de dernière équipe là. Dernière équipe là. Donc tu as participé dans la formation CNG, discussion. Donc c'est nous 3, ou même Cinéas et... Nous sommes survivants. Nous sommes les survivants de toute la saga, dernière saga. Et en Haïti, c'est moi, avec l'ambassadeur Cinéas, qui est très vieux qu'on y a là. Je suis le seul survivant, un gamme, si vous voulez, de cette saga du Valéry. Oui, parce que je regarde les gens parler on dit que très, très, très vieux, et puis moi, toute bagarre là, et à part je Non, ma forme. Mais à l'époque, on est en trentaine moins. Maintenant, donc, c'est comme ça va la passer. Maintenant, un combat qui est important, qui est très important. Les Américains ont soutenu le régime du Valéry jusqu'en 1983. Alors, on va expliquer pour qui ça 1983. 1983, février 1983, combat qui fait chaque année. D'ailleurs, le date fête qu'on y a là, il y a les National Prayers Breakfast. C'est Sénat américain qui organise un grand déjeuner, côté invité tout chef d'État, tout ambassadeur, tout ministre, tout roi, côté président américain font parler avec l'état-major militaire pour dire, gardien pays à son bon pays, son gros pays, et en 1983, il est invité dans ça.
Son bail qui fait toujours, même année, chaque fois dans Washington. Washington Hilton, c'est la centre bail là. Et pendant que ça, moi, je reçois une invitation que vous invitez Maison Blanche. Je n'ai pas le choix, je ne comprends pas pour qui ça. Allez. Et j'ai été reçu à la Maison Blanche par M. James Baker. James Baker était à l'époque le directeur du cabinet du président américain. Et c'était Ronald Reagan. Baker est le directeur exécutif du cabinet du président de la République. Monsieur dit, ouais, voilà, vous connaissez qui sont là? Je dis, je ne sais pas. Je dis, parce que nous connaissons qu'on son de parole. Donc, une commission de envoyer Jean-Claude Duvalier, que nous avons aimé qu'on exactement Jean Baoul. La commission, c'était quoi? Il faut que Jean-Claude Duvalier mette fin dans le président Savia pour la vérité, pour l'histoire, mon capitaine de Mnaire. Et ça m'a dit là, authentique. Je suis au bureau de M. James Baker, directeur exécutif du cabinet du président Ronald Reagan, à 5 mètres de bureau président. Vous pouvez me rappeler, me dit, monsieur Jim, ou c'est le premier nègre qui était là, me dit, non, mon cher, Paul m'a dansé ici déjà. Je dis, oui, danser ici, mais pas là. Message à la bail là, c'est vous-même choisir pour bail. Parce que nous connaissons que Jean-Claude Duvalier faut confiance, et vous bail message là. Dites pour moi, monsieur Duvalier, que nous n'avons rien contre lui, mais qu'aujourd'hui, la présidence n'est plus acceptable. Il doit faire un changement de constitution, prévoir une constitution de 5 ans et de 7 ans, n'a concédé monsieur le premier mandat, mais il doit annoncer qu'on doit faire des élections en Haïti. Entre autres choses. L'autre bagalité dit tout, dit président, suspendre vos bonnes ministres d'État, ça va ici, là. OK? À dépenser bon l'argent, nos restaurants, les chez grand-mère, à acheter cravate chère, pas bien régler rien sérieux, c'est un bon demande. Dit monsieur changer le gouvernement. Donc ça veut dire que les Américains, depuis lors, sont toujours à suivre les déplacements et dépenses des officiels haïtiens. Évidemment, Wendell. Maintenant, février 83, je finis de sortir dans la machine, je rentre en Haïti, je vois Jean-Claude Duvalier, je lui donne exactement la chose. Puis malheureusement, la réponse a été immédiate. La présidence à vie n'est pas négociable. De sa bouche? Non, je ne sais pas Jean-Claude Duvalier, je me dis lui-même, machine non. OK. Machine non. Le ministère de l'Information et de la Coordination, machine non, n'est pas négociable. Quelques temps après, George Schultz, secrétaire d'État, sur ton note, que j'ai l'original de. Comment ça s'appelle à l'époque? Machine ça. Téléscripteur? Hein? Téléscripteur? Moi, j'ai un original là. Côté Jean-Claude Duvalier, en soulignant jaune, souligné. Février 83. Alors, disons, mars 83. Nous n'avons pas soutenu aucun gouvernement qui parle démocratiquement. Donc, d'après moi, la fin du régime Duvalier et des rapports de ce régime avec les Américains, c'est 1983. C'était fini, terminé. Maintenant, on a vu la suite. Jean-Claude Duvalier prend tête, font constitution 83, côté un bon nègre dans ma tête, ministre d'État, par contre, il faut comprendre. Blanc américain, vous et pied. Ça va parler de référendum, d'un moment référendum. Oui, référendum, non. Et l'ambassadeur américain, même de l'époque, comme si avait me parlé, a parlé avec moi, dit, monsieur Supplice, dit Jean-Claude Duvalier, route, ça n'a pas bon route là, non? Pour qui ça, monsieur, pas attendre nous font référendum pour dire que de changer de constitution et qu'en 1988, nous combattons comme ça, la bien élection en Haïti, pour qui ça n'a pas fait ça? Ils n'ont pas écouté. Et ça a dégénéré. Il y avait évidemment, je répète encore, je ne voulais pas amoindrir ni réduire l'opposition haïtienne de l'époque. Non. C'était une opposition à l'interne haïtienne réelle, tout bon, qui lui-même tout tape ça le régime. Non? Mais en même temps, le régime, c'était aussi faire un suicide. Donc, c'est la combinaison de ces deux réalités, je pense. Entre l'opposition au régime Duvalier, qui est exacerbé par ça qui en 1980, par exemple, qui était tellement inutile. On parlait de l'arrestation journalistique. Contre la presse là. Contre la presse là. 83, ils disent comme ça que font changement, ils n'ont pas rien à voir, ou pas respecter. Et puis ensuite, ça a dégénéré. Donc maintenant, M. Duvalier s'est retrouvé en janvier 86
dans la situation côté que c'était arrêté. Je vais répéter. Le départ de Jean-Claude Duvalier n'est pas quelque chose qui s'est passé en 24 heures, en 48 heures. C'est quelque chose qui a été planifié et préparé. Jean-Claude Duvalier ne voulait plus rester au pouvoir. Sa crainte était d'entrer dans une période de répression parce qu'il avait réalisé que pas de l'autre voie. Il n'aurait pas pu rester souverain démocratiquement. Pas de moyen. Il était trop tard pour l'annoncer changement de régime. Il était trop tard. Okay? Pas de aucune option. Il fallait ou rester sur le terrain, jouer le jeu, avec tous les risques que ça comportait, d'agression et de brutalité, ce qui t'allait à contre-courant de sa linéarité pensée, ou jeter le tablier et partir. Il a choisi cette option le 7 février au matin, et M. Nanchemné, et son, comment s'appelle-t-il, son majordome, Philippe Prudhomme, qui a été lâchement assassiné le 7 février, d'ailleurs, et dès le descendre mal dans la machine, là, j'ai descendu l'ascenseur avec lui, madame dans lui-même, le cortège l'a avancé, et madame non, monsieur monté, madame Duvalier est montée à l'avant du véhicule, je passé de l'autre côté à là, Jean-Claude Duvalier a monté dans son véhicule, et c'est moi qui ai formé la porte de ce véhicule avant qu'il porte pour l'aéroport. C'est que fait un porte-machine. Moi, je fais un porte-machine. Maintenant, le monsieur arrivé en France, est-ce qu'il a toujours entretenu des rapports avec vous? L'arrivée en France, c'est le grand paradoxe de l'histoire. Moi, c'est le 9 février, alors, c'est le 9 février. Le 9 février au matin, mon téléphone sonne, j'écoute Duvalier qui m'appelle. Honnêtement, je pensé que c'est pour te dire bonne fête. Ce serait tout à fait normal. Et pas pour ça, je te pour te dire. Pas oublier que le document a, me dit, Monsieur le Président, pendant après le téléphone là, il y a un monde qui a mouru pour vous. Pendant qu'on parle avec moi, il y a un monde qui a mouru pour vous là dans la ville, le 9 février. Et que l'appel soit fait là, vous êtes en train maintenant de mettre ma vie et celle de ma famille en danger de mort. Je fais mes téléphones dans le soleil. Pour qui ça? C'est une équipe de documents papier. Nous savions que, arrivé en France, les services secrets français, d'après le stopper, et comme de fait, c'est ça qu'on fait. Qu'ils mettent toute mallette sous prétexte que aller vite dans l'hôtel côté à métro là, mais ils ont passé au pays fin. Tout ça, comme chose. Il y avait des documents écrits que Jean-Claude Duvalier pas voulu que le service secret français Tekembe, parmi lesquels une constitution manuscrite de Duvalier, constitution 64 à Via, Duvalier était écrit en manuscrit non canet, non cahier. Jean-Claude pas voulu que le document ça tombe dans mes étrangers. Donc, je parle de ce document parmi tant d'autres. Mais c'est un document manuscrit. Pas de gain comme j'ai à me dire, pas de café comme. C'est un document. J'avais pris la responsabilité de garder ce document et de lui dire qu'on attend que le calme reviendra et que je ne lui ferai pas venir au moment opportun. Je serai le 9 février pour dire document de mon. Ah non. Il savait que nous étions sous écoute. Que nous avions un système comme ça. Donc il devait savoir aussi que automatiquement, changer métier, ce système d'écoute allait être aussi utilisé contre nous. Donc il devait savoir effectivement aussi que moi, j'étais sous écoute tout. Et sous écoute par les Américains et par d'autres secteurs. C'est ce qui explique que m'obligeais à laisser quitter carrément tout de suite, alors que j'étais chez moi. J'ai laissé chez moi. Vous êtes senti menacé? Oui. Et non, mais quelques minutes après, un groupe de nègres militaires entré là carrément, et qu'ils fouillaient là, terre en bas. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ce qu'ils pensaient, est-ce que peut-être c'est peut-être pas qu'on est, si c'est quoi ils pensaient que quitté pas comme ça là. Mais il n'y a pas eu ça. Et j'ai très mal pris ça. Très mal pris ça. Parce que nous avons, même si je n'étais pas le seul, aidé à faire Jean-Claude Duvalier sortir de ce pays. Lui et sa famille, sains et saufs, parce que ce n'était pas correct de mettre ma vie en danger après avoir pris ses responsabilités en tant qu'ami. Je ne m'ai aucun intérêt, ni comme ni rien. D'abord, de ça, pour nous finir, je ne suis pas laissé rien dans mon comme privilège, comme don pour les services rendus, ben, faut cadeau rien. Jean-Claude Duvalier, avec moi, nous avons des rapports très cordiaux. Très cordiaux. Mais Jean-Claude Duvalier, ce n'est pas de François. Ce n'est pas de François. François, c'est une équité très large.
Après le départ de Jean-Claude Duvalier, ils ont été fait des procès d'État haïtien contre Jean-Claude Duvalier qu'on sort. Comme étant ancien ministre, donc j'étais le département de la justice pour me répondre des questions. Et tout le monde était étonné, les m'a dit, monsieur, et entre monsieur Duvalier et moi, il y a deux sujets que nous ne pouvons jamais discuter. Il me dit, qui ça? Il me dit, un, affaire femme, deux, affaire cob. Et bien, on a dit, comment ça? Mais on m'a dit, vous étiez l'ami de monsieur Duvalier. Il me dit, certainement, il était l'ami de monsieur Duvalier. Mais monsieur Duvalier, moi, on n'a jamais discuté ni d'argent ni de femme. On a posé des questions là-bas. Donc, il y a des rapports souvent très intellectuels avec Jean-Claude Duvalier. Très, comme on a dit ça là. Mais en même temps, des rapports très ambigus. J'avais, son l'autre émission a fait peut-être tout ça, avec François Duvalier. Jean-Claude Duvalier était un peu inconfortable, si vous voulez. Parce que je ne suis pas dans Duvalier pas que j'étais un politicien. Papa n'est pas un politicien. Papa n'est pas un cabaretier. Donc papa m'a dit, il y a le mouvement 46 là. Qui dit mouvement 46 disait Dumas estimé, Duvalier. Donc, je suis sorti, j'ai mes racines autre part que dans le duvalierisme d'intérêt. Par contre, il faut comprendre. Donc, Jean-Claude, c'est un plus gros défaut que les duvaliers gagnent. Les duvalieristes gagnent. Moi, il faut que c'est une appartenance sans aucune discussion. C'était tous fort d'accord tout ça au fait, fort d'accord tout ça au dit. Pas élevé comme ça. Maintenant, nous sommes obligés d'aller. Oui. Alors, comment nous t'a dit que la destruction systématique du pays a commencé en 1986, au lendemain du départ de Jean-Claude Duvalier. Ou d'accord ça? Mais ça passe après le départ de Jean-Claude Duvalier. Et ce qui est triste, c'est que 40 ans plus tard, nous voilà aujourd'hui dans la même logique d'impréparation. Ceux qui ont succédé, il y a eu beaucoup de transitions qui se sont faites de régimes dictatoriaux à une démocratisation. Il y a l'exemple ça s'est passé au Chili, en Argentine, au Brésil, ça s'est passé en Pologne, aux Philippines. Côté, il y a eu quand même des gens que, comme dit, il n'y a plus de drame pays, ça fait mal, on parle toujours des institutions. N'oubliez que, mais ce sont les hommes. C'est le monde qui font un pays. Ce n'est pas une institution. C'est le monde qui fait une institution qui font un pays. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, ceux qui sont venus après, d'abord l'armée qui a pouvoir atterrir dans Maine, était très impréparé. Maintenant, ceux qui sont sortis de l'étranger sont arrivés avec un esprit de revanche. On ne fait pas de politique avec la revanche. La politique, c'est la gestion de la réalité. Or, le départ de Jean-Claude Duvalier a entraîné, je peux comprendre, je répété, c'est normal que ceux qui ont souffert de ce régime, c'est normal que, en tant qu'humain, réflexe là, t'es capable, faut me faire ça, ou t'es féminin. Mais malheureusement, on ne construit pas un pays avec cet esprit. Et quand on combine la revanche et l'impréparation, il y a une débandade que tu as pour nos bamboys démocratiques qui fait que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure, n'a pas la là. C'est non fille. Oui. La bamboche démocratique. Oui, même la bamboche démocratique vient virer en récréation démocratique, il vient virer en l'obéi démocratique, et puis il vient en pelle-tête démocratique, je dis là. Nous, une situation que, pas, parce que, écoute, on prend les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Mon gros chance que je gagne, je dois dire ça, et me profiter de l'opportunité pour me remercier et saluer tout le monde qui fait ça mieux là. Je pense à un ambassadeur Toto Cinéas, je pense à un Bertolin Edouard, je pense à un Georges Salomon, je pense à un Serge Gilles. Je ne suis pas le produit d'une intelligence, je suis le produit d'un vécu. Côté me un paquet de monde, une transmission de responsabilité émotionnelle et de tradition qui fait, qui pas faite encore, qui fait que là, on bande de monde qui non préparé, impréparé, qui n'ont pas ce vécu administratif, qui n'ont pas ce vécu politique, malgré leur bonne volonté, leur bonne foi, malgré leur haute qualification académique. Ce pays n'a jamais eu autant de types détenteurs de titres universitaires importants. Mais ce n'est pas ça seulement qu'il faut diriger un pays. Diriger un pays, il faut qu'il fasse à cœur, il faut qu'il fasse avec expérience, il faut qu'il fasse avec volonté. Et c'est peut-être ce qui manque dans ce pays aujourd'hui. Donc, m'espérer, je dis à 2 jours du 7 février, que 40 ans plus tard, avec mes cheveux blancs, 40 ans en plus, que je suis toujours là, à vivre très mal dans ma peau, dans mon cœur, sous ma peau, que moi, que le Jean-Claude Duvalier est parti. Enfin, le dernier bail que je fais, dans ma petite vallée, mal sous gazon, je fais bac, mal campé sous grillage, sous gazon, je garde pas l'air. Moi, je me dis quoi, maman? Je me songe au bagage que François Duvalier te dit.
tous ceux qui rentrent dans la cour du palais traversent une rivière de sang. Je vais aller dire ça. Je dis, je vais traverser cette rivière de sang et m'arranger pour ne plus rentrer là. Et bien, cette rivière de sang continue à circuler dans ce pays, malheureusement, parce que du départ de Duvalier aujourd'hui, trop de monde, un pile de monde perdu la vie, parfois sans raison. Donc, j'espère que nous avons besoin de ce sursaut-là. S'il vous plaît, monsieur, payez en prix. Nous avons programmé pour l'autre émission. Avec plaisir. Suite. Avec plaisir. Histoire-là. Parce qu'il y a l'autre bagage pour dire nous. Avec plaisir. Avant de quitter aller, l'autre dit famille quoi vient là matin, mais qui est mis sur vient faire avec Wendell, la métropole. Vous êtes encouragé? Oui, je suis encouragé parce que je me dis, il faut nous parler. Et tout à l'heure, je remercie Zamim, Michel Soukra, Daniel, vous écrit tout le bagage, tout le bagage est écrit. Et moi, je crois que mon responsabilité publiée, autobiographie, en volontaire. Ma publié autobiographie, ma baille titre, après l'été de mes 12 ans. Parce que c'est en 63, c'est là de 1963 qui a changé le cours de ma vie. On quitte ça pour bientôt. Merci en pile, infiniment, Daniel. Ah non, c'est moi pour remercier. Moi, je dois payer à ça. Je dois ça au pays. Je suis ce que je suis à cause du pays et je dois ça au pays. En tout cas, Kembela, Kembe fait. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, Daniel Suplice. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.